manifested by a number of physiological and psychological symptoms. Equally known as the fourth leading cause to death in 15 to 29 years old, it is considered a silent epidemic in Africa. According to the World Health Organization, in a study carried out on the 31st of March 2023, more than 700,000 people die due to suicide every year caused by depression. Alors, de manière générale, on peut définir la dépression comme un état de fatigue mentale. Un état de fatigue mentale généralisé qui se traduit par un certain nombre de symptômes, à la fois sur le plan physiologique et sur le plan psychologique. Oui, sur le plan physiologique, la dépression se caractérise par des difficultés motrices, oui, par des difficultés justement à développer les activités cérébrales. Oui, sur le plan psychologique, la dépression se caractérise par une forme d'asthénie. Alors, l'asthénie, c'est un état de fatigue émotionnelle et en même temps, l'asthénie se caractérise par une sorte de burn-out, c'est-à-dire un état de fatigue cognitive. L'individu a des difficultés à réfléchir, l'individu manque de volonté, l'individu a un certain nombre de difficultés sur le plan émotionnel, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à gérer convenablement ses émotions et tout ceci le met donc en déphasage avec son environnement. Oui, il commence à manifester des signes d'inadaptation par rapport à son environnement. Il ne veut plus rencontrer les gens, il ne veut plus échanger, il ne veut plus causer, il ne veut plus entretenir toute forme d'interaction avec les individus qui l'entourent. Donc voilà un peu de manière générale comment est-ce qu'on peut définir la dépression. Un état de fatigue généralisée, à la fois sur le plan physiologique. Stress, considered as a principal cause of depression, is a sort of attack suffered by an individual in a given context and circumstance, depending on the environment. Once no longer able to cope with the attacks of life falls into depression, which can be primary depression, that is, mentally tired but physically active, or secondary depression, that is, totally down and found in a situation linked to the environment. Alors, il existe plusieurs types de causes, hein. Il existe plusieurs types de causes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la principale cause de la dépression est en lien avec le stress. Ok. Oui, quand on parle du stress, le stress, c'est une agression dont est victime un individu dans le cadre d'un contexte et d'une circonstance donnée. Alors, quel type d'agression? Tout dépend de l'environnement. Le simple fait d'être en confrontation, par exemple, avec la chaleur du soleil, c'est une forme d'agression. Oui. Le fait d'être sous pression dans un environnement de travail, c'est une forme d'agression. Le fait de subir un choc ou alors une violence de type conjugal, c'est une forme d'agression. Ce qui est donc spécifique avec le stress, c'est que tout dépend de la manière dont l'individu réagit par rapport à l'agression dont il est victime. Lorsqu'il parvient à réagir positivement, l'agression se dissipe et l'individu restaure son équilibre à la fois physiologique et psychologique. Par contre, lorsque l'agression perdure et demeure, l'individu n'ayant plus les ressources de faire face à la situation agressive, il rentre donc dans la dépression. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Je prends une image, hein. Vous voyez, lorsque vous remplissez un verre avec de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure, l'eau monte, n'est-ce pas? Oui, au fur et à mesure, l'eau monte. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? L'eau déborde du verre. C'est un peu comme ça que se manifestent les signes de dépression de manière progressive et graduelle. C'est-à-dire que vous êtes de manière permanente confronté à l'agression de l'environnement. Votre organisme mobilise des ressources. À un moment donné, l'organisme n'a plus la possibilité de mobiliser des ressources. Vous sombrez donc. Et il existe deux types de dépression. La dépression primaire et la dépression secondaire. La dépression primaire, vous êtes fatigué mentalement, mais vous pouvez encore réagir. Tandis que la dépression secondaire, vous sombrez totalement et vous êtes dans une situation de dépression par rapport à l'environnement. Donc l'individu est d'abord un être relationnel. La dépression n'existe et ne vient jamais de par l'individu. Il y a toujours une agression et l'agression émane de l'environnement extérieur. Maintenant, c'est la gestion de la dépression qui est faite par l'individu à travers ses ressources cognitives et émotionnelles.
Un individu sur le plan individuel ne saurait s'agresser. Non, il est toujours victime d'une agression qui vient soit de son milieu de travail, soit de ses groupes d'amis, soit de son environnement familial ou encore son environnement social en général. Donc la dépression est intimement liée à l'interaction que l'individu a avec son environnement. Lorsque vous n'êtes dans aucun environnement possible, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de trouble, vous n'avez pas d'agression. En conséquence, vous ne pouvez pas être victime de dépression. Another cause to depression is genetic in terms of predisposition. It all depends on how the individual interacts with others. If well surrounded, the depressive problems will be less manifested. L'une des causes, entre autres, de la dépression est d'origine génétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en termes de prédisposition. Vous comprenez? En termes de prédisposition. Tout dépend donc maintenant de la manière dont l'individu est en interaction avec ses semblables ou ses congénères. Quand un individu est bien encadré, même si en termes de prédisposition, ses parents qui ont vécu dans un environnement agressif le lui transmettent d'une certaine manière, s'il est bien entouré, s'il est bien encadré, s'il sent qu'il a de la chaleur affective, émotionnelle, positive, il va évoluer dans un environnement sain et les troubles dépressifs se manifesteront moins. Tandis que s'il est dans un environnement dans lequel justement il est confronté à des agressions en permanence, eh bien, ce qui existe en termes de potentialité, dans le cas des génétiques, comme vous venez de le dire, en termes de potentialité, va donc s'actualiser. Et l'individu va donc manifester effectivement les symptômes dépressifs. The persistent feeling of sadness or loss of interest that characterizes depression can lead to a range of behavioral and physical symptoms. On a cognitive level, always faces difficulties in thinking and reflecting normally. On the emotional level, constantly anxious, fearful and embarrassed. And on the behavior, this includes changes in sleep, appetite, energy, and he sweats regularly. Avant de rencontrer le psychologue, il y a souvent des signes. Hein. Il y a des signes qui annoncent des symptômes dépressifs. Alors, sur le plan individuel, il y a une dimension cognitive, il y a une dimension affective, il y a même une dimension motrice, comportementale. Alors, sur le plan cognitif, généralement, les individus qui sont victimes de troubles dépressifs ont tendance, généralement, lorsqu'ils veulent réfléchir, lorsqu'ils ferment les yeux, ont tendance à voir se mélanger dans leur esprit soit des chiffres, soit des lettres, soit une combinaison de chiffres et de lettres. Attention, ça c'est un symptôme de ce que l'on appelle le burn-out, qui est un symptôme cognitif de la dépression. Ça veut dire que sur le plan cognitif, vous avez atteint votre limite. Vous ne pouvez plus réfléchir. Vous avez des difficultés à raisonner. Vous avez des difficultés à penser. Cette combinaison, cette manipulation des chiffres, de nombres qui se manifestent dans votre esprit, dans votre cerveau, dans votre structure cérébrale, amène à penser que vous manifestez déjà des signes dépressifs. Maintenant, sur le plan émotionnel, vous avez certainement entendu parler du sentiment d'angoisse. En effet. C'est-à-dire la crainte qu'un individu éprouve par rapport à des objets existants ou inexistants. Tout le temps, l'individu est craintif. Il a peur. Tout le temps. À chaque fois qu'il est face à une situation, il développe un sentiment de crainte, de gêne, qui peut même virer à l'anxiété. Sur le plan émotionnel. Sur le plan comportemental, maintenant, il y a des signes visibles de la dépression. Vous avez en face de vous un individu qui transpire régulièrement. Vous avez en face de vous un individu qui a une mine apparente de tristesse, c'est-à-dire le visage affaissé, les sourcils généralement froncés, le haut du front qui se plie beaucoup. Même au niveau de la bouche, vous allez voir que les lèvres ont tendance souvent à changer de couleur. Alors, un individu qui a par exemple des lèvres roses, vous allez voir que les lèvres ont tendance à devenir un peu noires. Un individu même qui a des lèvres noires, vous allez voir que la bouche a tendance à se serrer et les lèvres ont tendance à noircir davantage. Ce sont des signes comportementaux manifestes des états dépressifs. Et lorsque un individu est conscient de ces signes-là, plutôt que d'aller voir un guérisseur traditionnel ou plutôt que d'aller voir un médecin généraliste, il est bon de consulter un psychologue. Parce qu'ensemble, ils vont identifier les causes et ensemble, de manière progressive, ils vont apporter des solutions. Depression can also be associated with thoughts of suicide. The best way is to observe our surroundings and take note of the changes in their behavior. Any symptoms of depression noticed should be taken to a psychologist. Des troubles comme la dépression, on appelle généralement ça parfois des maladies silencieuses. Hein?
les maladies silencieuses. C'est-à-dire vous avez en face de vous un individu qui lui-même ne sait pas qu'il est victime de la dépression. Et la dépression s'installe progressivement. Et lorsqu'on en vient à savoir qu'il s'agit d'une dépression avancée, c'est-à-dire d'une dépression de type secondaire, il est souvent parfois trop tard. Alors, ce qu'on peut conseiller à nos populations, c'est d'être très, très, très attentifs par rapport à la manière dont les uns et les autres se comportent, que ce soit en milieu de travail, que ce soit en milieu familial, que ce soit dans les associations, les groupes. Il faut observer les individus. Lorsque vous avez le schéma comportemental d'un individu, vous savez qu'il a l'habitude de se comporter de telle manière, il a l'habitude de rire en telle circonstance, il a l'habitude d'être fâché en telle autre circonstance. Lorsque, à un moment donné, il commence à se comporter différemment, il devient muet. Il faut s'interroger. Lorsque, à un moment donné, un individu pleure par rapport à une situation, il faut s'interroger. Lorsque, à un moment donné, un individu manifeste beaucoup de tristesse par rapport à une situation, il faut s'interroger. C'est simplement pour dire que on doit observer comment est-ce que dans notre environnement, les individus se comportent. Quand on se rend compte que le comportement à un moment donné devient différent, il faut s'interroger et il faut voir si la personne, justement, ne manifeste pas les symptômes de la dépression que j'ai décrit plus haut. Parce qu'en réalité, ce sont ces symptômes-là, de manière typique, qui permettent effectivement de constater qu'un individu en est victime ou pas. Mais le préalable, c'est une bonne observation. Lorsque vous êtes avec vos amis, lorsque vous êtes avec votre époux, votre épouse, lorsque vous êtes avec un collègue de travail, vous avez une certaine idée de la manière dont il se comporte tous les jours, parce que vous vivez avec lui. Oui, pour ça. Vous savez qu'à tel moment, il peut manifester telle attitude. Pourquoi? Parce que vous avez l'habitude d'être avec lui. Quand vous constatez donc qu'il devient différent, vous avez un individu qui, par exemple, chaque matin, il vous dit bonjour. Un beau matin, il ne dit pas bonjour. Vous constatez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Oui, pour ça. Et vous observez quelque temps après, vous vous rendez compte qu'il est victime justement de dépression. Et il faut donc l'orienter vers des psychologues. Nous sommes là. Nous avons le professeur Jacques-Philippe Tchala, que vous devez certainement très bien connaître, oui, qui a un cabinet de psychologie du côté de Bastos. Dans l'association UNIPSI, vous avez des psychologues du côté de l'université de Yaoundé 1, de l'université de Douala, de l'université de Ngaoundéré, même à l'université de Maroua. Un psychologue qui existe. Il est donc important que le travail de sensibilisation puisse continuer pour que les psychologues soient davantage plus connus et pour qu'ils puissent apporter des solutions à ce problème de dépression qui mine de plus en plus nos sociétés. Parce que les gens ne connaissant pas la psychologie, on laisse parfois des individus mourir comme ça et s'en aller alors qu'on aurait pu les aider si on savait effectivement qu'à tel ou tel moment, on peut mettre la main sur tel ou tel psychologue. Depression occurs commonly, causing suffering, functional impairment, increased risks of suicide, added healthcare costs, and productivity losses. It is a leading cause of disability around the world. Its effects can be long-lasting and can dramatically affect a person's ability to function and live a rewarding life. And with this, she'll visit a psychologist for his problem.